Alors bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo est donc dédiée aux oies parce qu'il y a eu pas mal de départs et un départ dont vous allez être assez surpris. Et il y a eu un nouvel arrivant et c'est normal que vous ne les voyez pas, mais du coup à l'image, c'est pour vous laisser un peu de suspense. Il me semble que dans la dernière vidéo que j'avais fait sur les oies, tout le monde était encore en parc. Et là, comme vous pouvez le constater, tout le monde est donc dans le champ aux ânes. Plus personne n'est dans les parcs sont totalement vides. Bien, maintenant on va faire un tour de tout le monde et puis en même temps, ça me permet de vous montrer les futurs reproducteurs qu'il y aura pour l'année prochaine. Nous allons donc commencer par les Toulouse à Bavette. Donc chez les Toulouse à Bavette, pour l'année prochaine, il y aura toujours Victoria et Victoire pour la reproduction. Je suis désespérément à la recherche d'un mâle Toulouse à Bavette. Malheureusement, j'arrive pas à en trouver. Et pour vous dire, sur le Bon Coin, c'est marqué hyperactif. Vraiment, je suis tous les jours sur le Bon Coin et franchement, je perds pas espoir, mais je commence à être désespéré. Donc voilà, Toulouse à Bavette, je garde. Nous allons donc passer au Danube. Donc chez les Danubes, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais sur la première tournée que j'ai eue, j'avais eu 4 Danubes et sur les 4 Danubes, j'ai eu 4 femelles. J'en ai donc vendu 2 et j'en ai gardé 2. J'ai donc gardé les 2 plus grandes de la portée et les 2 autres sont parties. Je vais donc vous les montrer. Donc il y a celle-ci. Donc pour moi ça a l'air d'être une frisée ou du moins une semi-frisée. Mais en tout cas le plumage est frisé. Voilà. Et il y a la deuxième qui est à côté de la femelle bavant là-bas. Donc pareil, celle-ci me semble être une semi-frisée ou une frisée. Et du coup celles-ci resteront donc pour la reproduction de l'année prochaine. Et là vous allez être un petit peu choqués, tout simplement parce que je vais me séparer d'Alouette et de Imogène. Donc Alouette c'est ma Danube Bliss qui a reproduit cette année avec Imogène qui est donc le mâle frisé. Pour éviter la consanguinité, je préfère m'en séparer et trouver un nouveau mâle. Donc voilà, Imogène et Alouette ne resteront pas à l'élevage. J'attends de retrouver un nouveau mâle et puis ils seront mis sur le Bon Coin. Et là on va passer aux bavans. Donc chez les bavans il y a eu un départ. Voilà, j'avais un choix à prendre et j'ai donc fait mon choix. D'ailleurs je pense que vous avez dû le remarquer. Je me suis donc séparée de Punk et de Colette. Je voulais pas vendre Colette toute seule parce que ça me faisait de la peine. Et étant donné que Punk tient beaucoup à elle, j'ai donc décidé de les vendre ensemble. Ils sont donc partis. Et donc du coup j'ai gardé Punky parce que Punky c'est une femelle de 16 ans, donc je savais très bien qu'elle allait pas partir et que du coup ça aurait bloqué. Ce qui fait du coup que j'ai gardé Punky, elle est juste ici. Et autrement j'ai les 2 femelles qui sont donc de Punk et de Colette. Donc la première femelle qui est juste ici, voilà. Et la deuxième femelle qui est donc là-bas, juste ici. Ce qui me fait 3 femelles. Et du coup le nouvel arrivant c'est donc un jar de bavant. Donc il a exactement le même âge que mes oies, donc 3 mois. Et du coup c'est celui-ci, il s'appelle Arès. Voilà, je vais vous le montrer. Et du coup ça sera mon futur reproducteur, donc celui qui me servira pour l'année prochaine. Un petit loulou. Et autrement, il y a aussi un deuxième jar de bavant. Alors celui-ci, je le garde parce que lui et moi, on a un lien assez particulier. Donc dès qu'il me voit, il vient avec moi. Il vient dormir sur moi. Donc là, vous voyez, si je m'accroupis, normalement, il est censé venir. Donc c'est celui qui est juste là. Et donc je vais le garder parce que je m'y suis attaché. Et tous mes proches m'ont dit de le garder parce que j'ai un lien assez particulier avec lui. Alors celui-ci restera pareil pour l'année prochaine. Et donc celui-ci a pour parents Punky et Punk. Donc voilà. Un petit loulou. Du coup ça fait un beau petit troupeau, je suis vraiment content. Et puis l'entente se passe bien. Donc là vous voyez les 2 jars de bavant sont donc avec les adultes. Bon bien évidemment Imogène parfois s'amuse à les chasser par plaisir. Mais quand je suis là et quand je lui dis d'arrêter, il arrête. Alors voilà. Punky pareil, parfois elle les chasse. Mais sans plus. Hein les filles? Bon oui. Donc tous les soirs pareil je les ramasse. Je les ramasse le soir et je les ouvre le matin. Je suis vraiment content des 2 femelles de bavant que j'ai gardées parce qu'elles sont vraiment belles. Les filles. En plus elles sont tout le temps ensemble, elles sont vraiment proches.
Et du coup pour les deux petits oisons qui sont en train de grandir dans le garage, pareil je ne vais pas les garder, ils seront mis sur le bon coin. Pour l'instant j'attends qu'ils grandissent un peu et puis voilà. Et du coup je voulais aussi vous montrer les parcs pour vous montrer dans quel état ils étaient après la reproduction. Alors celui-ci est complètement mort, il n'y a plus du tout d'herbe. J'avais laissé les oies pour qu'elles puissent me manger les orties qu'il y avait là, pour que ça fasse propre. Et pareil que là-bas il y avait des orties, donc j'avais laissé les oies pour qu'elles puissent me nettoyer tout ça. Et là le parc est vraiment très propre, donc il y a juste le bidon de paille qu'il faut que je vire. Bassine pareil, il faut que je vire. Le pneu, c'est parce que j'ai planté un petit arbre, mais je crois qu'il est mort, alors il faut que j'enlève le pneu. Pareil, ça il faut que je nettoie, il faut que je vide. Il y a encore de l'eau dedans, mais l'eau est clairement dégueulasse. Pareil, la cabane, il faut que je la cure. Et tout ça là, il faut que j'enlève. Ça va m'occuper, je vais faire ça peut-être après la vidéo. Excusez-moi pour le bruit que vous entendez, il y a un tracteur qui est dans son champ là-bas. Je sais pas si on va le voir. Non, on va pas le voir. Mais il y a un tracteur qui fait du bruit. Et il y a le vent qui... pareil, qui est un peu embêtant. Du coup ici on a le fameux parc où je devrais normalement élever mes oisons pour l'année prochaine. Alors comme vous pouvez le constater, il n'y a pas eu de travaux de fait. C'est juste parce qu'avec la cabane je sais pas trop quoi faire. Il me faut une porte, il faut tout refaire, enfin bref. C'est une catastrophe. Donc pour l'instant c'est là où je mets les oies. Donc en même temps elle me nettoie le parc, alors c'est pas plus mal. Là il y a plein d'orties, il y a plein de bourriers, bref. Ce parc, une catastrophe. Et du coup dans le troisième parc elles peuvent aussi y avoir accès, donc je leur autorise l'accès pour qu'elles puissent également me le nettoyer, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Il y a des orties là il y a les trucs là qui piquent, je sais pas comment on appelle ça, avec les fleurs violettes au bout. Bref, c'est de la saleté, ça pique. Et pareil ça, le bourrier là, j'aimerais qu'elle puisse me le nettoyer, mais ça a pas l'air très appétissant. Ne vous en faites pas pour la paille qui est donc là, c'est parce que il y avait les saumonets qui avaient accès aussi à ce parc. Et les poules se sont amusées à foutre la paille en dehors de la cabane, ce qui fait que ça fait vraiment pas propre. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas que la paille qui rend pas le parc propre. Il y a aussi les mauvaises herbes, mais bon, c'est qu'une question de temps avant que les oies puissent me nettoyer de tout ça. Donc voilà. Et autrement, voici l'allée qui est relativement propre. Enfin, il y a toujours les mauvaises herbes là qui poussent dans le grillage. Mais pareil, c'est qu'une question de temps avant que les oies puissent me nettoyer ça. Et puis au pire, je prends une faucille et puis je coupe ça. Et autrement, l'allée est assez propre. Je l'ai vu en pire. Du coup, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon évolution. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.